Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un format un peu différent. Le Café Déco passe de YouTube à Spotify. Et j'aimerais aborder aujourd'hui des thématiques un peu plus personnelles, on va dire. Euh, Moi qui ai longtemps blogué sur WordPress, qui ai écrit beaucoup de textes, aujourd'hui on est plus sur une version parlée de tout ça. On le sait, la vie n'est pas simple. Elle est souvent faite de déceptions, d'échecs et de compromis. Et pour ceux qui, comme moi, avancent avec une vision un petit peu plus intérieure, un peu plus spirituelle, jongler avec les contraintes de la société, parfois c'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder des sujets pas forcément très joyeux, assez personnels. Peut-être parce que j'ai besoin de poser les mots sur ce que je ressens, ce qui bloque, ce sentiment de décalage que je porte souvent, les contraintes du quotidien qui s'accumulent. Ce que je vis n'a rien d'exceptionnel et je sais que beaucoup d'entre vous traversent des choses similaires, voire bien pire. Et c'est peut-être pour ça que je me suis tournée vers la spiritualité, vers les cartes, vers la cartomancie, et que j'ai envie de partager ça à travers les vidéos, à travers des podcasts. Je tente l'aventure. Euh, et avant, je le faisais en écrivant des articles de blog, parce que je pense que on a besoin de créer du sens, de se sentir un petit peu moins seul, que ça pèse un petit peu moins, d'avoir des échanges qui nous permettent parfois de relativiser, mais aussi parfois de voir, ouais, j'exagère pas, d'autres personnes vivent pareil en fait. Et les outils de communication qu'on a aujourd'hui devraient nous servir à ça, se retrouver et se soutenir. Alors on y va, on va parler un petit peu des choses qui me tracassent actuellement. Je pense que tout part chez moi de deux faiblesses que je traîne depuis l'enfance. Alors, on parlait beaucoup moins de ces choses-là, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant et même adolescente, parce que je commence à avoir un grand âge. Je suis une milléniale. La Gen Z est beaucoup plus à l'aise, je pense, pour parler de ces choses-là et à les revendiquer. Peut-être un peu trop parfois. Il faudrait trouver un juste milieu. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir les revendiquer en fait, pouvoir les dire, assumer, faire admettre aux autres et à soi-même que ça fait partie de soi. Moi j'ai des difficultés avec les liens sociaux et je pense aussi que je suis une grande hypersensible. Moi les codes sociaux je les comprends pas bien, mais vraiment pas bien. Tout me paraît flou, compliqué, il y a tellement de non-dits, de doubles discours, de jeux de pouvoir. Beaucoup de gens ne sont pas sincères ou pas constants. Alors on jongle, on essaie de créer des liens profonds et parfois on se prend des trahisons en retour. Moi, je galère déjà à dire ce que je ressens, ce que je veux, ce qui se passe dans ma tête. Merci le brouillard mental, vous savez, les 3 milliards de pensées qui vous traversent l'esprit en même temps et que vous avez du mal à démêler le fil en fait. Donc c'est compliqué d'expliquer ce qui se passe dans cette petite caboche. Bref, malgré tout ça, je pense être quelqu'un d'honnête. Je ne sais pas manipuler. Et en fait, quand j'essaie, ça se retourne contre moi, généralement parce que c'est visible à 3 kilomètres, voire même à 3000 kilomètres. Moi, si je vous dis quelque chose, ne cherchez pas de double sens. C'est ce que je pense là, maintenant. J'ai peut-être parfois du mal à le verbaliser, à l'exprimer, à être précise, encore une fois, avec une multitude de sentiments et d'émotions qui vont peut-être me traverser à ce moment-là. Mais si je vous dis que j'ai pas envie d'une glace, c'est que j'ai pas envie d'une glace, en fait. Arrêtez d'insister constamment. Non. Si je vous dis non, c'est que c'est non. Voilà. En face, souvent, les gens jouent, trichent, testent. Ne testez pas, s'il vous plaît. Et moi, je perds le fil, bien évidemment. La conséquence de tout ça, c'est l'isolement. Oui, parce que derrière des apparences toutes froides, en dedans, je ressens tout très fort, trop fort même.
Et au bout d'un moment, devoir jongler entre ses émotions et les émotions des autres, ben, on choisit de jongler qu'avec ses propres émotions parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ses émotions, a priori. Ce que d'autres vont trouver anodin, moi, ça m'atteint. Un mot, une phrase, une attitude un peu décalée, le ton de la voix qui change, une réaction un peu étrange. Tout ça, moi, je le capte. Dans une pièce, je repère les détails. Je ressens l'ambiance, je scanne les gens, je cherche les toilettes aussi, histoire de pouvoir me trouver un coin de repli rapidement. Les toilettes et la sortie. Toujours rester proche de la sortie. Alors à un moment, pour ne plus être impacté par l'environnement, par les gens, oui, l'isolement, c'est une des solutions. C'est pas la meilleure du tout, mais c'est une des solutions. Ce n'est pas toujours facile parce que, comme tout le monde, moi j'ai besoin de faire partie d'un groupe, d'avoir cette sensation-là en tout cas. On est un animal social, hein, nous, humains. J'ai besoin aussi d'avoir des gens sur qui je peux compter, une forme de clan, voilà. Mais j'ai un petit peu fait beaucoup l'impasse sur tout ça, on va dire, parce que la plupart du temps ça me va, je m'en accommode. Parfois c'est moins évident. Être seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'encouragement, pas de potes pour sortir boire un verre, personne à qui se confier quand le mental part en vrille. Ça, c'est pas forcément plus mal en fait, parce que dans mon expérience de vie, j'ai souvent été la confidente, parfois pendant des heures. Ça m'est arrivé d'écouter pendant 6 heures une personne parler, parler, parler. Et au final, je me rends compte que quand moi j'ai besoin de parler, on résout le problème en 3 minutes. Non, mais c'est pas grave, tu verras, ça va s'arranger. Ok, voilà. Euh, alors bien sûr, à notre époque, on a les papotages sur Internet. La preuve, regardez, voilà, je partage des choses comme ça, même si ça ne crée pas forcément d'interaction et tout, mais on peut, on peut s'épancher sur Internet tout seul avec un podcast, en espérant qu'il soit entendu et génère des interactions. Il y a aussi les copinotes sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur ce genre de choses, mais ça remplace pas vraiment entièrement une vraie base d'amis sur qui compter à proximité. Des potes qui sont là pour dédramatiser quand il le faut, pousser à aller boire un verre à l'extérieur quand on se renferme. Les potes qui croient en nous et soutiennent les projets. Parce que l'entourage, ça fait beaucoup. Il peut nourrir la confiance ou l'éteindre complètement. Moi, j'ai une grosse tendance à ne pas croire en moi et à ne pas avoir confiance en moi aussi. Je me perds dans mes mots. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On est énormément à douter de nous et généralement des gens très talentueux. Et peut-être que tout ça, ça vient de très loin. Un manque de soutien quand on est enfant, des projets étouffés dans l'œuf, des échecs accumulés. Je ne sais pas exactement s'il y a une vraie raison psychologique à tout ça. Peut-être que j'ai rêvé trop grand, ou peut-être qu'on ne m'a pas appris à croire que c'était possible. Ce que je sais, c'est que j'ai souvent, et lamentablement parfois, il y a toujours quelque chose qui coince. Pas de financement pour une formation, pas un environnement calme pour travailler chez moi, ou des personnes en qui on met notre confiance et qui nous déçoivent. On ne fait pas exprès de rater. À chaque fois, c'est un deuil, une remise en question. C'est une claque dans l'estime de nous-mêmes. Se réinventer, on essaie. Mais même ça a ses limites. Parce que quand on a déjà exploré toutes les pistes qui font un peu de sens, celles qui nous parlent vraiment, on fait quoi? On se renie? On se résigne à faire toute notre vie un métier qui ne nous convient pas, juste pour cocher la case? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que c'est ça la réussite? Alors, aux yeux de la société, vous allez me dire oui, mais concrètement, honnêtement, sur un plan humain, est-ce que c'est ça la réussite? Alors c'est là où moi je comprends pas très très bien ce monde, parce que j'ai besoin de sens. Mais parfois, tout semble hors de portée. C'est comme pour les relations, je n'ai pas les codes. Ceux de la société, je les ai pas non plus. Il faut faire trop de compromis, porter trop d'étiquettes. Il faut savoir user, manipuler même. Ce n'est pas moi, et c'est sûrement un blocage dans cette société. Vous me verriez en entretien d'embauche, et j'ai de moins en moins de facilité à feindre un enthousiasme débordant pour un emploi. En fait, voilà.
c'est pas une histoire de ne pas vouloir travailler, mais à un moment donné, tu me files un poste basique, de secrétaire, c'est brasser de la paperasse. On va pas s'exciter comme si on faisait un truc super méga génial, qui va changer la face du monde. C'est un boulot, point. À un moment donné, employeur, comprenez que vous le savez en plus, on vient pour le salaire, pas pour la gloire, de regarder le paplard et machin, quoi. Au bout d'un moment, moi ça j'ai de plus en plus de mal, vraiment. Parce que personnellement, j'ai vraiment pas envie de jouer, j'ai pas envie de me vendre et j'ai pas envie de manipuler. C'est pas dans ma nature de réfléchir et de placer mes pions. Je manque sûrement de vision à long terme, c'est évident et c'est pénalisant. Mais c'est ainsi, je cherche plus d'authenticité, tout comme dans mes relations. C'est usant de se méfier de tout, Ah, le mot il va être compliqué. De rétrospectivement se demander si on n'a pas dit une bêtise, fait une erreur, parlé à la mauvaise personne. Vous savez, quand vous repassez un entretien d'embauche, par exemple, ou même une discussion avec un ami, la famille, et puis d'un coup, ben, vous dites, non mais pourquoi t'as dit ça comme ça? Fallait dire comme ça. Ouais, mais c'est trop tard, t'es 3 jours plus tard. Arrête d'y penser, c'est fait. Bref, je ne sais pas où aller, mais je sais ce que je ne veux plus non plus, et je ne veux pas me trahir. Un de mes blocages actuels vient aussi de mon environnement. Et pour avoir lu de nombreux témoignages sur le sujet, je pense que je ne suis pourtant pas dans une situation inconfortable. Je parle de la vie en immeuble. Oui, la vie en immeuble implique des bruits. Oui, de la tolérance. Oui, enfin bref, vous voyez tout ça. Il y a quand même une masse de personnes qui utilisent cette rhétorique pour tout se permettre. Depuis que je vis en immeuble, il y a toujours au moins un indélicat dans le bâtiment. Les portes qui claquent, bruit de pas très lourd, cris, meubles, tirés, poussés, montés ou démontés en quasi quotidien. Et je dis bien des meubles, pas des chaises. Alors j'ai de la chance parce que mon logement actuel, tout comme mes précédents logements d'ailleurs, est sain, confortable, bien situé. Bon, n'en déplaise à l'INSEE qui a fait une étude il y a peu pour dire que nous vivions dans des logements trop grands pour nos besoins. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc passer, je me suis dit c'est quoi ce bordel? Bref. Et ben moi je dirais pas non à 10 ou 15 mètres carrés supplémentaires. Mais soit. Le logement en lui-même, chez moi, n'est pas un problème. Je suis même de celles qui disent que c'est suffisamment isolé ici. C'est plutôt bien. J'avoue que pour le moment, en termes de chauffage l'hiver, je suis plutôt raisonnable. C'est plutôt cool. C'est plutôt très très bien. Par contre, comme dirait une personne que je croise régulièrement sur un groupe, certains arriveraient encore à faire du bruit et à gêner leur voisinage, même s'ils vivaient dans un bunker. Et concrètement, je crois que c'est vrai. Vraiment. Moi, je rêve de calme, de silence, de ne pas avoir à me demander si oui ou non je peux me poser pour lire, pour filmer une vidéo, enregistrer un audio, euh, ou pour simplement me reposer, sans devoir craindre des cris, des portes qui claquent ou autre. De fait, depuis que je vis en immeuble, je n'écris plus. J'adorais écrire avant, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai tenu un blog. Ouh là là, c'est compliqué de parler. J'ai tenu un blog durant 6 ans environ et j'écrivais pas quotidiennement. Ça venait tout seul. J'étais dans un environnement calme à l'époque mais ça venait vraiment tout seul. Vraiment tout seul, parce que le calme, le silence, tout relatif, parce que j'habitais dans un bourg, donc il y avait la circulation, il y avait des gens qui passaient sur la route, qui parlaient à pied, enfin voilà, ce genre de choses, des bruits normaux en fait, auxquels on s'habitue. Et là, depuis que je vis en immeuble, c'est vraiment très très compliqué, parce que écrire, ça demande un peu d'introspection, un petit peu de calme. Moi, j'y arrive pas en fait. En plus, j'ai peur maintenant, j'ai peur. Depuis que je tente l'aventure sur YouTube, je me tords le cerveau pour définir un horaire où je serai sûre à peu près à 95% d'avoir du calme. Mais ça n'existe pas en fait parce que j'ai constaté que même le matin relativement tôt, alors pas trop, histoire de ne pas avoir une voix qui vient du fin fond des cavernes, euh, mais même le matin en fait c'est hyper compliqué parce que en fonction de leur emploi du temps, mes voisins vont venir parler, machin tout. Dans le couloir, en fait, je dis parler, mais ils bug et ils claquent les portes.
Voilà. Alors ils sont pas responsables de tout, il y a la configuration qui fait que, mais bon, on n'est pas obligé de claquer une porte pour la fermer correctement, qu'on soit bien d'accord. À un moment donné, il faut arrêter d'abuser. Vous allez dire que je suis un petit peu intolérante, peut-être. Bah, peut-être. Pourtant, vous voyez, les bruits de la vie quotidienne ne me gênent pas. Les gens qui passent l'aspirateur, par exemple, c'est pas dérangeant, sauf si vous faites ça 3 fois dans la journée et tous les jours. Bon, au bout d'un moment, faut pas abuser, sinon c'est que vous êtes des gros dégueulasses qui, voilà, au bout d'un moment, faut pas non plus. Vous savez, les balais, ça existe toujours, hein. Pour le petit ménage quotidien après repas, pouf, 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 on met ça dans un petit coin. Ou alors pelle balayette, tout simplement, hein, ça coûte pas très cher. Il y a des choses très bien à action dans ce domaine-là. Donc je disais, bah, l'aspirateur, hein, voilà, qui me dérange absolument pas, sauf abus évidemment. On écoute effectivement bah, les cycles essorages des machines à laver. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tant que c'est pas à 4 heures du matin, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus un bruit sur lequel j'irai râler en disant ils font chier avec leur machine. Bah non, faut que les gens lavent leur linge. On a des familles ici et des appartements qui ont des rez-de-jardin, donc un petit bout de pelouse, tout ça, une jolie terrasse, mine de rien. Bah, les enfants qui jouent dans leur rez-de-jardin, bah, ça me dérange pas. Moi, ça me fait même sourire parce qu'en fait, bah, c'est des jeux d'enfants, c'est mignonné, voilà. Ils jouent avec le chat, ils jouent au ballon, euh, tant qu'il n'y a pas de cris stridents et quotidiens, etc., et que ça reste mignonné. Alors oui, bien sûr, il y a des fois on se dit ah mince, ils sont dehors, j'aurais bien aimé être tranquille. Bah oui, mais non, c'est des enfants qui jouent. Non, ils sont trop choux en plus. Jusque-là, ils sont trop choux, vraiment. Donc, bon, je suis pas totalement intolérante, vous voyez. Mais bon, voilà. Bouger les meubles tous les jours, plusieurs fois par jour, claquer les portes, etc., etc. Moi, ça, j'en ai vraiment marre. Et puis, cette excuse qu'ont les gens toujours lorsqu'on veut leur signaler gentiment le trouble, c'est ça la vie en immeuble. Ou alors, le beau et traditionnel. Ah non, mais c'est pas moi. Oui, j'y ai eu droit il y a pas longtemps, alors que j'ai suivi le bruit quand même, hein, une télé ou je ne sais quoi qui était assez fort. J'ai suivi le bruit. Je suis arrivée devant la porte de la personne, j'ai toqué, ça n'a pas ouvert, et j'ai croisé la personne après, et je lui ai parlé gentiment, en lui disant ah, machin, ça me surprend, vous m'avez jamais fait ça, machin. Ah oui, bah, je ferai attention, mais c'est pas moi, je crois. Ah, bah, j'ai suivi quand même le bruit, en fait. Puis le plafond, hein, voilà, ça traversait le plafond, enfin son sol. Bref. À un moment, effectivement, si on tape partout, oui, ça va s'entendre. Ton mur, ton sol, ça fait partie d'une structure, d'un bâtiment qui comporte plusieurs logements. Bien sûr que ça se répercute. Il suffit d'un peu de bon sens. Et je ne supporte plus cette déresponsabilisation. Donc quand on voudrait bosser de chez soi et que l'on vit en immeuble, ben, on se heurte à cette difficulté. Et on ne peut pas vivre H24 avec un casque sur les oreilles, avec des bouchons d'oreilles ou autre. Alors je ne demande pas un silence absolu, de toute façon il y a les bruits de l'extérieur, il y a un peu de circulation, il y a des gens qui ont des jardins, on est en plein été, donc forcément bah, il y a des enfants qui jouent dehors et c'est fort normal. Il y a des gens qui passent la tondeuse, qui entretiennent des haies, des arbustes, etc. Le silence absolu n'existe pas. Mais quand on vit dans un logement collectif, on n'est pas obligé de se dire en se déresponsabilisant je fais du bruit, c'est pas grave parce que je suis en immeuble. Non. Réfléchis 5 minutes. Il y a des manières de faire les choses sans emmerder tout le monde, en fait. Bon, je vais peut-être arrêter de vous enquiquiner avec mes histoires de voisinage. Je ne cherche pas la perfection ni des réponses toutes faites. Ce que je veux, c'est simplement un peu d'espace mental, un peu de silence, un peu de respect. Le droit de créer sans stress, le droit de me chercher, d'échouer, d'essayer encore. Le droit de ne pas savoir manipuler les autres ou les codes sociaux et de quand même avoir ma place. Je veux juste pouvoir être moi et je sais que je ne suis pas la seule à vouloir ça. Si vous aussi vous vous sentez parfois à côté, trop sensible, trop lucide, trop différent, peut-être que ce que je viens de partager résonnera un peu en vous. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et si vous croisez quelqu'un comme moi, quelqu'un qui ne fait pas de bruit mais qui lutte en silence, pensez à lui faire une petite place.
parce qu'on en a tous besoin.